Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre du Cantique des Cantiques. Chapitre 3, versets 7 à 11. Voici son lit, celui de Salomon. 60 hommes forts l'entourent, d'entre les hommes forts d'Israël. Tous tiennent l'épée et sont exercés à la guerre, ayant chacun son épée sur sa cuisse à cause des frayeurs de la nuit. Le roi Salomon s'est fait un palanquin de bois du Liban. Il a fait ses colonnes d'argent, son dossier d'or, son siège de pourpre, son intérieur pavé d'amour par les filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné au jour de ses fiançailles et au jour de la joie de son cœur. Après avoir perçu l'épouse, sous l'angle de celle qui monte du désert, l'Esprit continue à parler dans les versets 7 à 11 du chapitre 3, de Christ, comme objet des affections de son peuple. L'épouse comme telle, n'apparaît pas dans ces versets, bien que ces versets forment une préface aux paroles merveilleuses du roi, dans son amour pour elle, au chapitre 4. Les choses qui sont devant nous, le concernent particulièrement. Le lit, le palanquin, et la couronne, appartiennent à Christ, et soulèvent la question de notre relation affectueuse avec eux. La grâce véritablement reçue, nous placerait dans une relation affectueuse avec son lit, son palanquin, et sa couronne. Celui qui parle dans les versets 6 à 11, de ce chapitre 3, n'est pas révélé. Il est si bien caché, que toute notre attention est attirée par ce qui est dit, et je ne doute pas, que nous ayons ici la voix de l'Esprit, outre les autres voix entendues dans le Cantique. C'est une parenthèse frappante du livre. Voici son lit, celui de Salomon. 60 hommes forts l'entourent, d'entre les hommes forts d'Israël. Tous tiennent l'épée et sont exercés à la guerre, ayant chacun son épée sur sa cuisse à cause des frayeurs de la nuit. Ce que nous sommes d'abord appelés à considérer, c'est le lit de Salomon. C'est son lieu de repos nocturne, entouré ici d'une garde, composée des puissants d'Israël. Cela indique que Christ a sur la terre un lieu, où il peut reposer en sécurité pendant la nuit, et en présence de tout ce qui est hostile. Nous savons qu'il a une place en haut, où il n'a pas besoin d'être gardé. L'Éternel lui a dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis, pour le marchepied de tes pieds. » Premier verset du psaume 110. Là-haut, aucune puissance hostile ne peut l'atteindre. Mais la place qu'il occupe ici-bas, doit être défendue par les hommes forts, exercés à la guerre. Elle est gardée par les affections fidèles, prêtes à repousser toute attaque dirigée contre lui. Nous pensons souvent à lui, comme à notre protecteur. Et où serions-nous sans sa protection? Mais ici, nous avons l'autre côté, et le fait que son lit a besoin d'être protégé. L'expression à cause des frayeurs de la nuit, montre qu'il ne s'agit pas du millénium, mais des conditions actuelles, de la présence des ennemis, du temps des fiançailles, car le mariage n'a pas encore eu lieu. Cela s'applique tout particulièrement au temps présent. La pureté des affections pour Christ, la fidélité envers lui, en face de tout ce qui est adverse, ne peuvent être maintenues que dans un esprit militant. Nous avons à être trouvé l'épée en main, prêts à faire face aux alertes de la nuit. Pensons au fait, que le Seigneur confie sa garde à ceux qu'il aime. Quel honneur il confère à l'Assemblée, lui accordant une telle responsabilité. Ce qui a de la valeur pour Dieu, sera entouré par l'ennemi, si nous ne défendons pas tout ce qui se rattache à la personne de Christ. Telle est la pensée qui se rapporte à son lit. À tout prix, il doit être gardé. Chaque assaut de l'adversaire, doit être rencontré avec un courage ferme, et les hommes forts d'Israël, doivent être prêts à faire face au conflit, si quelque attaque survient. La personne de Christ, est le trésor de grand prix de l'Assemblée, et toute l'hostilité de l'ennemi, d'une manière ou d'une autre, se dirige contre elle. On est heureux de penser, qu'actuellement il y a sur la terre, des milliers de saints qui préféreraient mourir, que de subir quelque influence contraire, à la vérité de sa glorieuse personne. Il n'y a jamais eu de période, où l'ennemi a été plus à l'œuvre, en soulevant les frayeurs de la nuit. De tous côtés, la vérité quant à la personne de Christ est assaillie, en vue de la dépouiller de sa gloire. Nous avons à nous tenir serrés, l'épée en main, prêts à faire face à tous les efforts de l'adversaire, étant assurés,
que plus l'ennemi travaille à porter atteinte à la gloire de Christ, plus l'Esprit de Dieu élève l'étendard, pour la magnifier et l'accroître, dans l'estimation de ceux qu'il aime. J'espère que nous désirons tous avoir de la part de Dieu, l'honneur de combattre pour Christ, dans une scène et à une époque, où il est l'objet des attaques. Ce doit être l'attitude de tout fidèle. Le roi Salomon s'est fait un palanquin de bois du Liban. Ce verset montre clairement que le Seigneur pourvoit à ce qui est nécessaire à ses propres déplacements parmi son peuple. Il est à remarquer qu'il n'est pas parlé de char, lequel se déplace sur des roues. Tandis que le palanquin n'ayant pas de roues, est porté sur les épaules. Comme nous le voyons, les mouvements du Seigneur ne sont pas indépendants de ses saints. Il agit, porté par leur affectueuse fidélité. Cela nous rappelle de quelle façon l'arche était portée par les Kéatites, dans toutes ses allées et venues, et combien les conséquences furent tragiques lorsque dans une occasion, l'ordre divin fut transgressé. Nombre chapitre 4, verset 15, chapitre 7, verset 9, et 2 Samuel chapitre 6. Actuellement, le Seigneur agit au milieu des siens, mais non pas indépendamment de leur affection, ni de leur service. Si nous reconnaissons les mouvements du Seigneur, il devient primordial de les discerner et de les soutenir de tout notre cœur. Le caractère et le style de ces mouvements sont illustrés de manière figurative par le palanquin que fit fabriquer le roi Salomon. Et en considérant ce dernier, nous apprenons à faire la distinction entre ses activités et les activités humaines. Nous apprenons aussi que porter un tel palanquin et celui qui l'occupe est un service des plus élevés. Car les porteurs devront certainement correspondre en tenue et en dignité avec ce qu'ils portent. Tous les mouvements de Christ ont un caractère digne de lui. Les cèdres et les cyprès du Liban tiennent une grande place dans la construction du temple. Et dans un jour prochain, il est dit de la cité de l'Éternel, la gloire du Liban viendra vers toi. Le cyprès, le pin, et le buis ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Ésaïe chapitre 60, verset 13. Ainsi, le bois du Liban est une figure de ce qui est excellent et élevé. Les mouvements de Christ avaient toujours ce caractère élevé. Il ne pouvait rien y avoir en eux, qui fût bas ou mesquin, et du niveau de l'homme naturel. C'est pourquoi, ceux qui le portent, doivent correspondre à ces caractéristiques. Paul appelle particulièrement l'attention, dans sa seconde épître aux Corinthiens, sur le fait qu'il était personnellement en correspondance avec le ministère qu'il délivrait. Son enseignement était en Christ, et sa conduite l'était tout autant. Timothée partageait cette même conviction, car Paul pouvait affirmer que sa présence parmi eux leur rappellerait sa propre conduite en Christ. Souvent, ce que nous disons n'a aucun poids, parce que personnellement, nous ne sommes pas en accord avec nos paroles. Quand ce cas se présente, nous n'apportons pas d'aide au mouvement de Christ, car lui agit, selon l'élévation de ses grandes et saintes pensées. Il a fait ses colonnes d'argent, son dossier d'or, son siège de pourpre, son intérieur pavé d'amour par les filles de Jérusalem. Il a fait ses colonnes d'argent. La grâce de la rédemption ne manquera jamais d'accompagner et d'orner les mouvements actuels de Christ. Il n'oublie jamais ce qui a été accompli par sa précieuse mort. Ses activités amènent toujours en vue la valeur et les résultats de la rédemption. C'est à cette lumière qu'il voit toujours les siens. Son peuple ne peut jamais être pour lui, autrement que des rachetés, arrachés au monde, pour être à la gloire de Dieu, par la puissance et la valeur de sa propre mort. Cela sera toujours en évidence, dans les mouvements du Seigneur au milieu des saints. Le plein et précieux caractère de cette rédemption, effectuée par son sang, et qui subsiste dans la puissance de sa personne, se manifestera toujours plus glorieux, accompagnant infailliblement ses mouvements. Les colonnes du palanquin sont d'argent, son dossier est d'or. On trouve dans les mouvements de Christ, les traits de la gloire divine et de l'amour, tous en accord avec la nouvelle alliance, caractérisée par une gloire qui l'emporte de beaucoup. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 11. Si notre attention est tournée vers les choses qui sont uniquement de Dieu, celles qui émanent de son amour selon son propos, nous pouvons être assurés que le Seigneur est à l'œuvre et en mouvement. Sa gloire repose sur le fait qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance, et l'image de Dieu. Combien sera belle la part de ceux qui le portent,
de ceux qui le contemplent, lorsqu'il viendra, acclamer au nom de l'Éternel. Dans le jour à venir, sa gloire royale sera portée en témoignage, par le résidu fidèle. Et ses activités seront ce qu'elles étaient au jour de sa chair, parmi ceux qui sont bien-aimés, à cause des pères. Mais maintenant, il agit dans toute sa gloire spirituellement dans l'assemblée, au milieu de ses saints. Puissions-nous savoir, comment le porter ainsi pour son plaisir. Cela implique une entière soumission à son autorité comme Seigneur. Cette pensée nous est donnée en figure, avec le siège de pourpre. Par moquerie, les soldats le revêtirent de pourpre, mais la pourpre dans son plein sens divin, marque tous ses mouvements. Les mouvements du Seigneur sont souvent critiqués, comme si les hommes pouvaient porter un jugement sur eux. Mais ces mouvements émanent de son autorité, et ne peuvent être méconnus sans impunité. Seuls ceux qui sont résolus à défendre les droits du Christ, et à se soumettre à son autorité de Seigneur, peuvent le porter dignement. Intérieurement, le palanquin était pavé d'amour, par les filles de Jérusalem. Le Seigneur se réjouit d'avoir avec lui, dans tous ses mouvements, les affections des siens. Il ne voudrait pas agir sans elles. Les vraies filles de Jérusalem trouvent plaisir à fournir le pavement d'amour. Elles anticipent ce qui est requis, comme la femme qui par anticipation, honnit le corps de Jésus pour le jour de sa sépulture. Ou encore, comme ceux qui vinrent au-devant de lui, et étendirent leurs vêtements sur son chemin, lorsqu'il entrait à Jérusalem, comme roi de Sion. Il prend plaisir à ce que son chemin soit préparé, et son palanquin pavé d'amour. Je crois que chaque fois que le Seigneur va se mettre en mouvement, il touche les cœurs de ses saints, afin qu'un chemin soit préparé. Quelle faveur pour ceux qui ont l'honneur de le servir de cette manière. Pensons aux résidus du 1er et 2e chapitre de l'évangile de Luc, en rapport avec sa venue dans ce monde. Et cet autre reste, dans le 1er chapitre du livre des Actes, qui attendait la promesse du Père. Les affections des saints préparaient ces mouvements. Le pavement d'amour se trouvait là. Il en sera de même, en ce qui concerne le grand mouvement, qui se produira quand le Seigneur descendra du ciel, pour enlever les siens à sa rencontre en l'air. Les affections de son épouse seront si actives, que tout sera prêt pour lui. Même à ce moment-là, il agira comme porté par l'amour de ses bien-aimés, en réponse au cri de l'épouse, « Viens ». S'il en est ainsi, à l'égard de ces mouvements les plus grands et les plus merveilleux, nous pouvons être assurés qu'il n'en est pas autrement, en ce qui concerne ces mouvements spirituels, au milieu de ses saints. Je crois que le pavement d'amour doit être pourvu constamment, et les filles de Jérusalem ont la faveur spéciale de le fournir. Nos cœurs ne désirent-ils pas ardemment un tel service pour son plaisir? Pourriez-vous être heureux, sans être en sympathie avec ces mouvements, et sans y être préparé? En se tenant à distance du Seigneur, il serait possible de les méconnaître, et de manquer la jouissance d'être en accord avec eux. Puissent nos cœurs, toujours en éveil spirituellement, connaître ce que c'est que de préparer ce pavé d'amour, afin que de notre côté, tout soit prêt pour ces nouvelles activités, quelles qu'elles soient. Au verset 12, du chapitre 6 de ce cantique, nous trouvons une pensée similaire. Il dit, « Mon âme m'a transporté, sur les chars de mon peuple de franche volonté. » Avec quelle facilité, et avec quelle promptitude, les affections des siens vont le porter. C'est avec des chars, dont les roues tournent avec rapidité. Mais le palanquin suggère plutôt la pensée, que chacun doit être en mesure de porter par lui-même, la part qui lui échoit, dans le soutien des mouvements du Seigneur. Si les chars parleraient de l'empressement de l'amour, chez un peuple de franche volonté, le palanquin en revanche, envisage un travail d'amour, auquel nous devons prêter nos épaules. Le Seigneur agira en amour et en gloire, parmi son peuple, jusqu'à la fin. Son désir est que nous soyons identifiés avec ses mouvements, afin que lorsqu'il agit, il trouve la consolation de savoir que nos affections sont en accord avec les siennes. Il n'envisage absolument pas d'agir sans nous. Quelle dignité, et quel honneur cela nous confère. Quel doux privilège de l'amour. Il se meut en personne, au milieu de son peuple, mettant certains traits en saillie, apportant ce qui est nécessaire, pour donner couleur et caractère à son témoignage, à n'importe quel moment. Il est bon que nous lui préparions un pavement d'amour, et que nous soyons prêts à le porter, dans tous ses mouvements. Sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné au jour de ses fiançailles et au jour de la joie de son cœur.
Au verset 11, les filles de Sion sont appelées à sortir, et à voir le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné, au jour de ses fiançailles. Les filles de Jérusalem indiqueraient, je crois, en un terme plus général, ceux qui ont été amenés par la grâce. Mais les filles de Sion suggéreraient une place spéciale accordée dans le principe de la souveraineté. Il en est de même pour les 144 000 en Apocalypse chapitre 14. Être né en Sion implique une faveur spéciale et souveraine. Psaume 87. N'est-ce pas une faveur spéciale que d'être appelé à voir le vrai roi Salomon, couronné par sa mère au jour de ses fiançailles? Dans ce passage, nous avons en vue Christ, d'une façon tout à fait distincte et précieuse. Car la couronne ici, n'est pas celle du royaume, ni celle de la gloire millénaire, mais celle de la gloire qui s'attache à lui, comme engagé à son épouse, par un amour fidèle. Les noces n'ont pas encore eu lieu, mais la joie de son cœur est grande, car il est fiancé à son épouse. Quel jour que celui où sa mère Israël comprendra la joie de son cœur, comme étant liée à la compagnie élue, qui lui est donnée comme épouse, par son père. Le jour vient, où connaissant cette joie, elle le couronnera. Et dès maintenant, ces saints peuvent jouir d'un triple privilège, suggéré par ce verset. Il nous est donné sous un aspect, de le couronner. Sous un autre, le contempler avec sa couronne. Et sous un troisième, savoir que nous faisons partie de cette Vierge chaste, à laquelle il est fiancé, dans un amour qui ne change pas. Dieu voudrait que nous entrions dans la joie de son cœur. Ici, ce n'est pas notre côté qui est présenté, mais la joie de Christ, dans le fait qu'il est fiancé. C'est sa joie actuelle. Quand Paul parle des saints fiancés à Christ, comme une vierge chaste, il pense à eux, comme étant dignes de lui. Mais ici, nous avons son côté à lui. Et c'est une faveur divine toute particulière, que d'être appelé à le considérer ainsi. Je pense que nous devrions être grandement intéressés, non seulement en ce qui concerne les bénédictions générales de la grâce divine, mais également dans les faveurs spéciales, que l'amour se plaît à nous conférer. Les manifestations sont spéciales. Elles ne sont pas accordées à tous les croyants, mais seulement sous certaines conditions, comme faveur particulière. N'est-ce pas un privilège spécial, que de connaître la joie présente de Christ, fiancé à son épouse? Cette gloire étant la sienne, il sera toujours fidèle au lien qu'il a formé. Il est définitivement engagé, et ses affections peuvent s'exercer sans contrainte, envers ceux qu'il aime, lesquels lui sont unis par un lien, qui ne peut se rompre. Il est à remarquer, que nous n'avons aucune description détaillée de la beauté de l'épouse, aux yeux du bien-aimé, avant le chapitre suivant. Mais les fiançailles ayant été célébrées, il est libre de parler et d'agir envers elle, selon l'engagement qu'il a pris. Quel privilège immense de le contempler ainsi couronné.